Salut tout le monde, ici Cybertrek. Alors, je voudrais juste dire que je reçois beaucoup trop de courriels à propos de mes tutoriels. Alors, je peux pas répondre rapidement puis développer sur absolument tous les courriels. Ça m'est totalement impossible. Alors là, j'en ai reçu un qui me demandait comment faire pour travailler avec les pistes MIDI out. Parce que son problème, c'est quand il exporte sa chanson à la fin, les instruments, les channels, par exemple, comme ceci, on entend bien le son, mais on n'entend pas le son des MIDI out. Alors, bon, c'est un problème, c'est une question récurrente. Euh, Ça arrive à plein de monde, ça m'est arrivé moi aussi dans le début. Bon, ce qu'il faut savoir, si on prend par exemple un MIDI out, un channel MIDI out, qui est ici. Bon, je suis un peu rouillé. Bon, pour qu'on entende le son, moi, là, on l'entend. Alors, ce qui est important de vérifier, c'est le port ici, qui est bien à 0 ou que c'est bien le port correspondant. Là, on va voir. Le channel, ça, c'est pour autre chose. Bon, évidemment, il y a la banque d'instruments. Il faut savoir que le MIDI out, qu'est-ce que ça fait? Et là, remarquez, quand je presse ici, là, on ne voit pas de son dans FL Studio en haut. Ça ne fait pas de son. Autrement dit, il n'y a pas de son qui sort dans le logiciel. C'est que le MIDI out communique avec la carte de son et interagit avec la banque de son MIDI de la carte de son. Mais ça sort, si on veut, du module de son Windows. Ça n'a absolument rien à voir avec le logiciel FL Studio. C'est pour ça que c'est un MIDI out. C'est juste que ça communique des informations MIDI avec un autre instrument. Autrement dit, je pourrais linker ça ici avec un clavier externe, puis quand je fais play, ben, ça va faire jouer les sons de mon clavier externe. Alors, c'est évident que le son n'est pas dans le logiciel, là. Le MIDI out, c'est pour envoyer des signaux MIDI. Là, en l'occurrence, ça l'envoie les signaux à ma carte de son de mon ordi. Alors, on ne fait pas la différence, mais c'est des signaux MIDI. Alors, c'est important de vérifier dans nos options MIDI. Et on voit ici MIDI out. Si, par exemple, j'aurais un clavier là, externe, ben, il serait sûrement listé ici. Là, on a, si on veut, juste les choses par défaut de la carte de son. Et on voit ici, là, parce que moi, j'ai une carte de son, une EMU 0404. Alors, je pourrais choisir de toute façon d'envoyer les signaux sur les outputs. Là, j'ai des fils en arrière de mon ordinateur et c'est là-dessus que je pluguerais, que je connecterais mon clavier externe. Alors, faut s'assurer, comme là, moi, ce que je veux faire jouer, c'est les sons MIDI de ma carte de son. Alors, le numéro de port doit évidemment correspondre au numéro de port qu'on emploie ici dans le MIDI out. Bon, c'est pour ça qu'on pourrait avoir plusieurs instruments MIDI qui recevraient le même signal. Si on veut, on aurait juste à mettre des numéros de port différents. Alors, il faut s'assurer, parce que souvent, là, ça arrive au nouveau, puis ça m'est arrivé aussi, on fait un MIDI out comme ça, puis il n'y a pas de son qui sort. Alors, ça, c'est la première chose à faire. Il faut aussi s'assurer que dans les options que Enable MIDI out soit coché ici et que, très important, dans notre panneau de configuration de Windows, là, moi, je suis sur XP présentement. Dans les options de son, on peut voir ici là, dans le mixeur de Windows, le volume du MIDI. Dépendamment des cartes de son, c'est pas toujours le même terme. Là. Moi, c'est synthé SW. Faut que le volume soit en haut, soit au maximum, là, ou du moins qu'on l'entende. S'il est au minimum, ben, il n'y a absolument rien qui va se passer. Regardez. Souvent, c'est juste ça le problème. Il y a beaucoup de monde qui
qui réussissent pas à entendre les sons, puis c'est juste ça le problème. Alors, c'est important de bien ajuster le son du générateur MIDI qui est incorporé dans notre carte de son. Alors, voilà. Ça, c'est les instruments qu'on choisit. C'est pas les meilleures sonorités qui soient, mais c'est les sons qui viennent avec notre carte de son. Par contre, si je fais une compo, je fais play et que je fais export, comme ça, comme la personne qui m'a écrit me dit, la compo incorporera pas les sons du MIDI out. Parce que les sons du MIDI out, comme on voit, ils passent pas à travers le logiciel, si on veut. C'est juste des messages MIDI. Alors, la solution, si on veut pallier ce problème, là, mais tant qu'à moi, les sons MIDI des cartes de son, c'est pas les meilleurs sons. On est aussi bien de prendre des générateurs de FL Studio. Là, mais quand même, pour ceux qui veulent faire ça avec les sons MIDI, l'astuce consiste à, dans une des banques d'effets, peu importe là, c'est laquelle, d'utiliser ce qu'on appelle le Fruity LSD, qui lui vient pallier à ce problème. Alors, le Fruity LSD, dans le fond, il va router, si on veut, le signal sonore émis par les soundphones de notre carte de son dans le logiciel de FL Studio. Alors, on peut voir ici, par contre, là, dans mon MIDI out, je vais devoir envoyer les signaux MIDI, non plus directement à ma carte de son, parce que de toute façon, le son est, bypass le logiciel. Je vais devoir mettre le port 1, qui est le même que l'effet que je viens d'ajouter ici, dans une banque d'effets. Et on peut voir, si je joue maintenant, le son qui apparaît en haut, il est maintenant routé dans FL Studio. Encore là, on peut changer de son et on peut jouer avec les channels. Regardez ici, vu que je change le channel, si on veut, je peux choisir 16 sons différents. Vu que je mets channel 2, ben c'est le channel 2 qui joue ici. Alors, je pourrais choisir, comme ici, regardez, un violon, si on veut. Alors, vous voyez, je peux me constituer une banque de 16 sons. Et finalement, j'aurais juste à faire des clones ici. Tous sur le port 1, parce que le LSD qui me permet de router le signal des sons MIDI de ma carte de son au logiciel, c'est le port 1. Et je pourrais cloner 16 MIDI out et tous les signaux vont se router si, par exemple, je change les channels pour chaque. Là, channel 1 avec celui-ci, channel 2 jusqu'à 16, par exemple, et je peux me constituer une banque de sons. Alors, c'est le moyen pour faire router, si on veut, le signal audio, le signal sonore de notre MIDI output dans le logiciel FL Studio. Alors, c'est ça. C'est pas très compliqué, mais il faut le savoir. Des fois, c'est long à trouver quand on ne le sait pas. Alors, voilà pour ça. Au revoir.